Bonjour et bienvenue chez Paul's Classic Cars. On veut partager avec vous notre dernière réalisation, donc la MGB Rétromobile numéro 10. Les premières qu'on a fait, on les restaurées pour les présenter sur notre stand à Paris. Et donc ça, voilà, c'est la dernière et c'est aussi la plus belle. Là, on a vraiment refait une voiture neuve. On va vous la montrer en détail. Et pour ça, je vais laisser les personnes qui ont travaillé dessus vous expliquer précisément ce qu'on a fait. Je suis Jean-François, donc responsable atelier. J'ai supervisé les travaux de la MGB. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. C'est ça qui est aussi intéressant sur ce véhicule-là. Il faut savoir que ce véhicule-là, on a passé en gros un peu plus de 500 heures de travail, donc c'est assez énorme. On n'a pas compté notre temps. C'est un véhicule qui est quasiment reconstruit, hein, comme s'il sortait d'usine. Moi, je me suis principalement axé sur la sellerie cuir. On a donc toutes les moquettes sont neuves, les isolants, tout ça. On a refait le compartiment coffre pour faire quelque chose de très qualitatif à la demande du client. On a cherché vraiment à ce que le véhicule soit vraiment parfait. Tout ce qui est chrome, tout ça c'est neuf. Moteur entièrement reconstruit, hein, tout a été effectivement refait. Il n'y a pas un seul élément qu'on n'ait pas démonté, changé, remplacé ou refait. Hein. Tout est faisceau électrique neuf, y compris même les étiquettes Smith, etc. Il faut savoir que en gros, en pièces, on n'est pas loin de 25 000 € de pièces, 500 heures de travail, donc c'est un travail énorme hein, qui a mis quasiment un an. Si on parle de rentabilité, on n'y est pas trop hein, par rapport à une MGB, mais par contre on sort un produit qui est extraordinaire, quoi, hein. Je crois que c'est une des plus belles qu'on ait fait jusqu'à maintenant, sinon la plus belle. Hein. Des éléments qu'on garde quand même d'origine, comme les carburateurs, qui ont été refaits, d'autres effectivement qui sont neufs, voilà, pour des raisons de sécurité, comme les mètres cylindres, etc., qu'on reprend en neuf. Mais au maximum, on essaye de garder les pièces d'origine pour avoir la qualité d'origine constructeur. Hein. On a des roues rayons magnifiques, une voiture qui présente très très bien, les harmonies de couleurs sont splendides. Là, on peut pas voir le dessous, mais le dessous est aussi beau que l'extérieur. L'échappement inox, les lames de ressort sont neuves, tout ce qui est suspension c'est neuf. C'est vraiment une reconstruction, je vais dire peut-être même mieux que sortie d'usine, puisqu'on a les défauts effectivement liés à la conception du véhicule. On a essayé de nous les arranger au mieux, voilà, pour qu'elle soit effectivement plus confortable à la conduite et au roulage. C'est Adrien, le carrossier peintre de chez Paul's Classic Cars, et c'est moi qui me suis occupé de toute la partie carrosserie et peinture de cette voiture. Donc on est parti d'une base plutôt saine. Elle n'était pas spécialement jolie, la peinture était passée et on a entièrement démonté le véhicule et on l'a envoyé en sablage pour partir d'une base sans rouille et de refaire tous les joints de sertissage de la carrosserie. Donc on a commencé par faire tout ce qui était partie soubassement et compartiment moteur. Dessous, on a entièrement déblaxonner le véhicule, enlever tout ce qui était insonorisation et du coup les sertissages, ça va être en gros toutes les parties étanchéité entre le compartiment moteur et l'habitacle. Vous voyez tout ce qui est joint ici, tout a été refait pour s'assurer l'étanchéité du véhicule et qu'il ne prenne pas du tout l'eau et aussi pour contrer la formation de corrosion. Une fois le véhicule sablé, on l'a entièrement, on a redressé les quelques bosses qui manquaient, fait la conversion pour une européenne pour passer sur des pare-chocs chromés et on a entièrement passé le véhicule avec une impression phosphatante pour bloquer la formation de corrosion avant de lui passer un après-garnissant pour pouvoir avoir un véhicule qui va durer dans le temps et avoir une anti-corrosion digne des voitures modernes. Donc tout ce qui est même partie intérieure, tout a été repeint. Le dessous, ouais, il est entièrement déblaxonné, ce qui fait qu'on a le dessous de la voiture qui est entièrement lisse, mais on a quand même gardé, on a voulu garder quand même une protection. Donc tout ce qui est passage de roue, dans les intérieurs d'ailes, tout ça, tout a été repassé avec un léger anti-gravillon pour les petits impacts de cailloux, les choses comme ça. Alors, je m'appelle Isidore Leduc, je suis mécanicien dans l'entreprise Paul's Classic Cars depuis presque 5 ans maintenant. Je suis heureux de vous présenter la MGB qu'on a restaurée avec mes collègues de A à Z. Alors moi, du coup, j'ai plus fait la partie mécanique, donc tout ce qui est moteur et tout ce qui est train roulant, donc tout ce qui tient les roues avec le châssis. Donc là, vous pouvez apercevoir dans le moteur que tout a été, pour dire remplacé ou nettoyé et pour dire remis à neuf. Donc le moteur en lui-même, c'est un échange standard, donc c'est une base moteur qui a été retravaillée en Angleterre
par des professionnels qui font que ça tous les jours. Donc c'est un moteur qu'on a acheté complètement refait et qu'on a nous remonté dans la voiture et remis à tourner. Tout ce qui est électronique, le faisceau lui est neuf. Alternateur, démarreur, allumage électronique, les carburateurs ils ont été refaits complètement. Le radiateur aussi est neuf. Il y a énormément de pièces neuves sur cette voiture. On a aussi, comme toute la caisse était démontée, on en a profité pour refaire tous les trains roulants, donc ils ont été repeints entièrement. Tous les CN blocs ont été changés. À l'intérieur, on a démonté tout le tableau de bord en même temps pour pouvoir repeindre derrière le tableau de bord. Comme je disais avant, tous les faisceaux ont été rechangés par des neufs. On en a profité pour nettoyer tous les cadrans un par un. Tous les boutons ont été remplacés par des neufs. Les commodos clignotants ou essuie-glace. L'autoradio aussi a été rechangé. Les consoles centrales sont remises en œuvre. Niveau boîte aussi, on a refait tous les joints de la boîte, donc les joints speed, d'entrée, de sortie de pont, de boîte. Le levier a été réfectionné. On a remis une bague au pied pour qu'il y ait le moins de jeu possible. Les roulements de roues, tout le système de freinage a été remis à neuf. Du coup, ça fait une voiture qui est pour dire neuve aujourd'hui et qui peut repartir comme dans les années 80, presque en sortie de concession.